faut choisir dans la vie entre gagner de l'argent et le dépenser. On n'a pas le temps de faire les deux. Édouard Bourdieu. Puisque le temps s'individualisant, la question que chacun se pose est celle de son contrôle dans la journée qu'on organise depuis l'aurore jusqu'à la méditation du soir. En tant qu'étudiant, déjà, j'ai essayé de réfléchir à la conception qu'on pouvait avoir du temps. Et j'ai remarqué qu'on avait deux états conflictuels avec le temps. Alors le premier, c'est qu'on a à la fois déjà, on a le temps et on n'a pas le temps. On a Internet, on a Facebook, on a l'information qui va de plus en plus vite. Enfin, dans l'ère de la communication dans laquelle on est aujourd'hui, on surconsomme, ce qui fait qu'on n'a plus le temps de se projeter dans un futur ou même dans un présent pour s'ennuyer. On n'a pas le temps de s'ennuyer, en fait, personne ne s'ennuie. Le rapport au temps, c'est un rapport à un flux qui va très vite et qu'il faut apprendre à gérer, à optimiser. Et d'ailleurs, quand on est étudiant, on parle bien de son emploi du temps. On est prisonnier, en fait, finalement, de cette notion de temps. Peut-être que le fait de vivre aussi les choses à 100 à l'heure, de faire plein de choses, comme on en parlait aussi, peut-être d'avoir des journées de 48 heures si c'était possible, nous empêche de vivre peut-être le moment présent. Et je pense que l'ennui est bon aussi, finalement. Je ne suis pas convaincu que la jeunesse d'aujourd'hui, mes étudiants, mes fils, vous pourrez parler tout à l'heure, soient tout à coup voués à être des hannetons sous un verre, regardant ce qui arrive d'une façon qui ébête leur intelligence et conduit par elle-même à zigzaguer d'émotion en émotion. Je crois qu'il leur revient, encore une fois, de réintroduire du temps, de réintroduire de la durée, d'être maître de leur propre horloge. Que la musique est une écriture du temps. Il y a énormément de paramètres dans la musique qui sont liés au temps. Le compositeur, aussi l'écrivain, le cinéaste, peut-être même l'architecte, travaille avec le temps, mais aimerait en suspendre la sensation. La journée est courte et le travail est très long. Très long, pourquoi? Le travail, c'est celui qui fait qu'un homme doit se construire. Nous sommes, diront la plupart de nos sages, après Kant ou avant Kant, plus exactement, nous ne sommes que des brouillons d'hommes et le temps, cela consiste en celui qu'il faut pour construire. Si je vais vite, le temps s'allonge. Si j'atteins la vitesse de la lumière, le temps n'existe plus puisqu'à la seconde devient infinie. Je comprends que par rapport à ces non-définitions du temps, et sachant qu'on le sent en permanence, on prenait le temps quand même sans savoir ce que c'est, je comprends qu'on en ait peur. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Saint-Augustin. Il s'agit de liberté quand on parle du temps. Comment réinjecter de la lenteur? Comment choisir le moyen d'organiser dans sa tête, dans sa sensibilité, dans sa relation avec les autres, la concomitance de différents rythmes de la durée. Si vous vivez à la surface des choses exclusivement, et Dieu sait que c'est souvent excitant, intéressant, passionnant, ne faisons pas la petite bouche à l'égard de la superficialité des mouvements de l'âme et des mouvements des sensibilités. Et si vous vivez uniquement à ce rythme-là et que vous ne retrouvez pas d'autres rythmes plus lents, il me paraît que vous vous amputez d'une des richesses fondamentales de l'humanité. Le temps n'a qu'une réalité, celle de l'instant. Autrement dit, le temps est une réalité resserrée sur l'instant et suspendue entre deux néants. Bachelard.